C'est un projet que j'ai créé il y a 27 ans. C'est très technologique, très scientifique, avec des laboratoires. Et de l'autre côté, des projets de développement qui sont des projets sur lesquels on investit, nous, pour produire des médicaments. Ça a fini par rassembler quand même à peu près 250 personnes. Et donc, c'était extrêmement intéressant d'avoir un business model mixte. Il a construit vraiment cette vision de on passe d'un service qu'on appelle spot, solo, donc petit contrat, à des contrats de co-développement sur plusieurs années, avec tout un ensemble de technologies utilisées par la société Oncodesign pour les clients. Et puis, en parallèle, le développement de la partie à la fois biotechnologie, donc développement de molécules, et les instruments d'intelligence artificielle, pour aboutir à la fin à une société qui avait 3 business units, qui était à un stade de maturité suffisant pour qu'on puisse séparer la partie service du reste. L'activité de service, elle avait ses propres besoins, donc une vraie nécessité de croissance externe, sauf que moi, ma mission, qui est celle de l'entreprise, c'est de trouver des thérapies efficaces. Et donc la motivation était là, et j'ai choisi plutôt de me concentrer sur cette partie-là, en y mettant les moyens. Ils sont venus chercher à la base un cabinet vraiment pluridisciplinaire en mesure de les accompagner sur tous les pans du droit de l'entreprise. Et le dirigeant Philippe Gène et Michel Mazoero travaillent main dans la main depuis très longtemps, ce qui a largement facilité l'entrée progressive des autres équipes dans le partenariat. Mathilde, ils ont fait appel à elle pour ses compétences en fusion-acquisition dans le cadre de l'opération de scission des activités CRO et biotech. Et moi, je suis intervenue plus précisément sur toute la partie marque, sur toute la partie contractuelle, que ce soit dans le cadre de la transition, que dans le cadre des relations commerciales que les parties ont et vont avoir à l'avenir. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est couper en deux, donc apporter la partie drug discovery via ce qu'on appelle un apport de branche complète et autonome d'activité à une entité constituée à cet effet. Couper le lien entre les deux sociétés via une distribution de titres en nature aux actionnaires, donc au design service, puisque la société est cotée, pour ensuite vendre le bloc majoritaire de la société Oncodesign Service à l'acheteur, à notre fonds d'investissement, et lancer l'OPA à l'OPR, et puis de l'autre côté, eh bien, coter cette nouvelle structure qu'on a créée, qu'on a dotée d'une nouvelle activité qui est la drug discovery, et puis là, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc on a fait tout ça en 9 mois, et franchement, autant chaque chose, ça a déjà été fait, mais tout ensemble, quand on a commencé, on s'est dit ça va, on va rigoler. On a rigolé. On a vraiment fait travailler toutes les équipes du cabinet avec un rythme très soutenu pendant plusieurs semaines. Donc c'est là l'enjeu parce qu'il faut combiner ce type de dossier avec l'activité courante. Il y avait du droit des affaires, du droit social, du droit fiscal, du droit boursier, donc il y avait des gens différents. Il y avait nos clients, nous, le fonds d'investissement, ses conseils, le teneur de compte, l'expert indépendant, les commissaires aux comptes. Là, il y avait vraiment une multitude d'interlocuteurs et il a fallu coordonner toutes ces personnes dans un même projet. On était en permanence en contact les uns avec les autres sur tous les sujets. Et du coup, le fait de bien se connaître, de bien se comprendre et de se respecter, j'allais dire avoir confiance, mais plus que ça, de se respecter des deux côtés. Après, on n'était pas toujours d'accord. Bien sûr qu'il y a des négociations et bien sûr qu'il y a des frottements. Et c'est bien d'avoir à côté de soi des gens qui vont au combat et de ne pas avoir à se retourner pour savoir s'ils sont là. Voilà. La Milexcel, c'est un peu ça. Et donc quand il y a cette confiance-là, oui, on peut effectivement avoir entre les équipes et les conseils un bon fit. C'est ce qui s'est passé. Si je regarde la bourse, il y a peut-être une petite poignée d'analystes réellement capables de comprendre les entreprises et le business. La Milexcel, ils ont intégré ça. Notre offre, elle va de ce qu'on appelle lab to fab. Donc du stade de l'idée, avec un projet de recherche qui va débuter, jusqu'à le lancement de la commercialisation d'un produit, levée de fonds, pré-seed, seed, tout ce qui est contrat de recherche et de collaboration, que ce soit avec des organismes publics ou avec des industries pharmaceutiques par exemple. Tous les aspects sociaux avec notamment le transfert des droits de propriété intellectuelle. Ce que l'on peut offrir à un entrepreneur dans le monde de la biotech, c'est notre connaissance du secteur et notre écoute du dirigeant dans tous ces projets, notre sens de l'innovation pour arriver à ses fins, notre technicité et notre force de frappe. Moi j'ai appris plein de trucs, c'était top, franchement.